parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Deux systèmes opposés. Lisons Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 17, verset 14. Comment est décrite l'Église de Dieu et quelle est la réaction de Satan? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Tout au long des siècles, Dieu a toujours eu un peuple qui lui est resté fidèle. Apocalypse 12, verset 17 décrit leur fidélité en disant qu'ils gardent les commandements de Dieu et ailleurs également qu'ils sont appelés, choisis et fidèles. Apocalypse 17, le verset 14. Lisons Apocalypse 14, le verset 8 et Apocalypse 17, les versets 1 et 2. Quelle annonce solennelle l'ange fait-il et qu'a fait Babylone pour mépriser une telle alliance? Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 17, les versets 1 et 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Jean a écrit le livre de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle. En ce temps-là, la ville de Babylone n'était déjà plus qu'un tas de cendres. Quand Jean rédigea les messages contenus dans le livre de l'Apocalypse, la Babylone littérale avait déjà été détruite plusieurs siècles auparavant. Dans le livre de l'Apocalypse, l'ancienne ville de Babylone est considérée comme un type ou symbole de la Babylone de la fin des temps. Dans les prophéties de l'Apocalypse, Babylone représente un système religieux fallacieux qui aura des similitudes avec la Babylone de l'Ancien Testament. Les principes qui guidaient la Babylone antique constitueront la structure fondatrice de la Babylone spirituelle moderne. Dans Apocalypse 17, versets 1 à 6, nous avons le panorama historique d'une femme vêtue de pourpre et d'écarlate. Cette femme est assise sur une bête écarlate. La Bible la qualifie de prostituée. Elle a quitté son véritable amour, Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Jean nous donne une image saisissante d'un système religieux apostat très influent dans le monde. Voyez un peu les mots employés avec cette puissance. Les rois de la terre ont commis fornication et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Apocalypse 17, verset 2, version Darby. L'ivresse, c'est toujours négatif dans la Bible. Et la fornication, symbolique de faux enseignements, de fausses doctrines et de fausses pratiques. Dirigeants et gens ordinaires ont tous été influencés de manière négative par cette puissance. Quelle est notre seule sauvegarde? Lisons Éphésiens 6 et versets 10 à 18. Éphésiens 6 et versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.